Pour ça, la Gemara dans Brachot aussi d'Afioud, elle dit Afilou cherev chada al savaro. Même si quelqu'un il a un glaive aiguisé sur sa tête, ça veut dire il a été déjà attrapé, il a déjà été jugé, il a déjà été condamné. Maintenant, il arrive au moment de l'exécution. Il a le glaive au-dessus de la gorge et il sent que c'est la fin. Il dit quand même, Ali manam yarachamim, il ne doit pas s'arrêter de prier. D'accord? Donc ça sera pareil pour la maladie, ça sera pareil pour la parnassa, ça sera pareil pour un chidour, ça sera pareil pour une naissance. Jamais tu t'arrêtes de croire. Jamais. Ouais. Et si tu vas dire oui, mais justement, c'est des situations où j'y arrive plus, je vois pas le bout, je vois pas la sortie du tunnel. Oui, oui, on sait, on sait. Bah, plus que Sarah. Plus que Sarah. Ça veut rien dire. Donc en vérité, c'est sur ça qu'on va essayer de réfléchir ensemble ce soir, sur cette notion de l'espoir et du désespoir. Ouais. Parce que les deux, en fin de compte, si on réfléchit bien, ils fonctionnent ensemble. Impossible qu'il existe un désespoir sans espoir. Ouais. C'est parce qu'il y avait un espoir qu'il y a un désespoir. D'accord? C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a des gens qui arrêtent d'espérer parce qu'ils ont peur d'arriver au désespoir. Alors, il dit pas d'espoir, pas de désespoir. Ouais. Comme les gens, il dit pas d'investissement, pas de déception. D'accord? Pas de sentiment, d'angoisse. Mais en vérité, ça fait rien. Moi, j'ai vu plusieurs cas de Shalom Baïd où la personne, surtout la femme, elle vient comme ça entêtée, c'est terminé. Non, je ne veux plus donner la chance, il y en a marre, ça suffit. Non, non. Pendant des années, elle me saoulait pour me dire qu'est-ce qu'on peut faire, comment je parle à mon mari, comment je dois faire. Puis un jour, tac, elle a pris la décision. Je l'ai prévenu le mari, je sais, les femmes, elles ont beaucoup d'espoir. Mais le jour où elles craquent, il n'y a plus personne à qui parler, Baba. Ouais. Et le jour où tu te réveilles, toi, elle a déjà fini. Mais non, malheureusement, les nuances, elles ne sont pas données à tous. Que des fois, on n'arrive pas à déterminer chez soi-même que ce qu'on croit être de la détermination, après un long temps de réflexion, ouais, en fait, c'est simplement une forme de protection. C'est-à-dire que je m'enferme dans une situation, j'ai l'impression que c'est une décision, mais en vérité, pourquoi? Parce que j'ai peur d'être à nouveau déçu. La dernière fois, tu m'as la tête de ta mère. Ok, ta mère, elle est morte. Bon. Après, tu m'as promis que tu ne recommencerais pas. J'ai trouvé le texto avec la secrétaire. Je ne veux plus croire. Je ne veux plus croire. Parce que l'espoir, il amène le désespoir. Qu'est-ce qu'il dit Ben Chetrit? Vous avez entendu parler de lui, non? Il dit Ben Chetrit, une phrase incroyable. Il dit un espoir au singulier, désespoir au pluriel. Mais il y en a ou là? Ah, ça, c'est du Ben Chetrit pur. Par contre, si quelqu'un met un verre d'eau, il va au Lamaba. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que comprendre le désespoir, c'est comprendre l'espoir. Et comprendre l'espoir, c'est comprendre le désespoir. Malheureusement, ou heureusement, on ne peut pas vivre sans espoir. Celui qui arrête d'espérer, ouais, c'est ou qu'il est mort, ou qu'il est dans une dépression profonde. Ouais. Mais on ne peut pas vivre sans espoir. Parce que l'espoir, c'est quoi? C'est le carburant de la vie. Pourquoi tu crées cette société? Pourquoi tu crées ta famille? Pourquoi tu te lances dans les études? Parce que tu espères réussir. Le jour où tu t'arrêtes d'espérer, c'est normal, Lanto. Tu dois espérer le Mashiach. C'est comment il va venir. Ouais. Tu espères que ça va s'arranger avec cet enfant alors que s'il est renvoyé de la 4e école. Tu espères que tu vas maigrir alors que tu sais très bien, chérie, que le problème ne vient pas de là. D'accord? Donc ça veut dire quoi? Chacun, il a un espoir. Donc l'espoir, en vérité, c'est le carburant. Comment une voiture, elle marche sans carburant? Et d'un autre côté, s'il n'y a pas d'espoir, il n'y a pas de désespoir. Puisque l'espoir, c'est quoi? C'est le désespoir. C'est un espoir qui a été désabusé. C'est facile à comprendre. C'est comme illusion. Quelle différence entre l'illusion et l'ambition? C'est très bizarre. En français, il y a le mot illusion. Et il y a le mot désillusion. Il y a le mot ambition. Mais il n'y a pas le mot désambition. Tu n'as jamais vu un gars, il te vient et te dit, tu sais, j'étais très désambitionné. Non, pourquoi? En vérité, l'ambition et l'illusion, les deux, c'est des rêves, c'est dans la tête. D'accord? C'est juste des produits de la volonté. Maintenant, pourquoi il y a le mot illusion et le mot ambition? Quelle différence? C'est très simple. Si tu donnes les moyens de réaliser ton rêve, puisque les deux, l'illusion et l'ambition sont des rêves, si tu donnes les moyens de réaliser ton rêve, il se réalise. Comme il se réalise?
et ben automatiquement, il n'y a pas de désambition. Ouais. Mais si ton rêve au départ, c'était pas une ambition, c'était une illusion, la preuve, c'est que tu ne te donnes pas les moyens. Vous me suivez? Donc, comme tu ne te donnes pas les moyens que ton rêve se réalise, donc ça devient, il ne se réalise pas, donc ça devient une désillusion. Ça veut dire que le niveau d'investissement à l'intérieur de ta volonté, elle va définir rétroactivement si au départ, c'était une illusion ou une ambition. Parce qu'il y a des mythos, il y a des gens qui se rêvent, il y a des gens qui se jurent, ceux qui s'engagent, mais en vérité, ils se mentent à eux-mêmes. Pourquoi? Parce qu'il n'y a personne dedans pour s'engager. Donc c'est facile de parler. Ouais, comme disait le Rav Zekri, les paroles passent et les écrits restent. D'accord? Donc parler, c'est facile. Oh, je te jure, je vais te rendre l'argent, t'en fais pas une semaine dans ma truc. Je te promets, je recommencerai. Parler, c'est rien. Comment tu sais si cette parole, c'est une volonté, c'est une décision, ou c'est juste un mensonge de plus? Et si la personne, elle se donne les moyens. Comme toi, tu me jures que tu vas me rembourser l'argent. D'accord? Donne-moi des chèques, donne-moi des traites, donne-moi de la marchandise, donne-moi quelque chose. Ah non, 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 je te donne rien. Je suis un peu bloqué, je suis un peu ric-rac. Mais ric-rac de quoi? Si quelqu'un, écoutez bien ce que je vais vous dire, c'est un peu violent. Si quelqu'un, le jour où il emprunte, il ne sait pas comment il va rembourser, c'est comme s'il a emprunté, merci, à condition de ne pas rembourser. Comment ça s'appelle en français? Un voleur. Seulement que le jour où il emprunte, il est plein de bonnes intentions. Mais le jour où il doit rembourser, il va mourir. Bon, il vient d'une certaine ville du Maroc, il faut comprendre. D'accord? Ouais, il va mourir. Parce que lui, ça n'existe pas. Le va-et-vient, lui, ça existe. Le vient, mais pas le va. Il ne sait pas, il n'arrive pas. Il peut pas, il n'arrive pas, il ne trouve pas. Ouais. Demander, emprunter. Mais alors, quelle différence entre emprunter 10 000 euros, ouais, ou emprunter la vie de l'autre en disant je t'aime, ouais, je t'emprunte ta vie. Parce que pendant que tu crois, ta vie, elle est prise par moi. Ouais. Ou un enfant à qui on ment et qu'on lui dit bon, ça va s'arranger, je viendrai te voir et tout ça, mais là, je ne peux pas en ce moment. Ouais. Quelle différence? Donc, en vérité, on passe notre vie à faire des dettes. Oui, on passe notre vie à faire des dettes. Et la dette, c'est quoi? La dette, c'est que tu prends la vie de quelqu'un en lui promettant de lui rembourser cette vie. Vous suivez? Je te prends ta jeunesse, mais je vais te donner une vie de bonheur. Tu as intérêt à payer la dette. Ouais. Je te prends ton argent, mais je vais te le rembourser. Je te prends ta confiance, mais je vais assurer. Donc, je t'ai pris quelque chose et je te rembourse quelque chose. Maintenant, les gens qui ne remboursent pas, c'est pas rare. Mais pas, encore une fois, pas que dans les dettes, vous comprenez ou non? Tu as fait un bébé, ça y est, t'es créancier, t'as une dette de l'amener à la choupa, sadique, autonome et éduqué. C'est une dette. Tu dis, ah, j'ai pas le temps, ça me saoule, j'aime pas les gosses. Ce bébé, c'est fini. Depuis qu'il a été conçu, c'est fini. C'est une créance, c'est une dette. À la choupa, tu t'es engagé envers cette femme, qu'elle soit heureuse. Toi, tu t'es engagé. Moi, je leur dis au Khaten Kala, vous allez devant tout le monde vous engager à garantir le sourire de l'autre. Vous me suivez ou non? C'est très très dur le sourire. Ça peut coûter très cher. D'ailleurs, on le dit, ma très chère femme. Une fois qu'un homme il m'a dit pourquoi la femme ça coûte tellement cher? Je lui dis c'est le prix du sourire. Tu veux la gueule, c'est gratuit. D'accord? Tu veux le sourire, les vacances, la Côte d'Azur, le bien-être, le découvert. C'est ça le bonheur. C'est ça pour elle. Elle a besoin de ça. Elle a besoin de lui. Ah non, c'est du gaspillage, baltacherie. Arrête. Arrête. Elle t'amène des enfants, elle t'amène la bracha, elle t'amène le plaisir, elle t'amène le bien-être, elle t'amène l'équilibre, elle t'éduque tes enfants. Eh ben, elle dépense. Ben, qu'est-ce qu'il y a? C'est pas grave. Ton mari, c'est pareil. Ah, il a un petit caractère, des fois, il arrive en retard, nanana. Écoute, il part du matin au soir pour que vous soyez bien matériellement. Il t'amène en plus la spiritualité dans la maison. Ça va. Lui, il paye, toi, tu payes.